On voudrait vous souhaiter la bienvenue. On espère que vous passez un bon moment avec nous dans la présence de Dieu. Et on veut aussi accueillir celles et ceux qui nous suivent par Internet. Soyez les bienvenus et on espère que malgré les écrans qui nous séparent, Dieu est avec vous. Voilà, je suis content d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager la parole de Dieu. On va continuer notre réflexion sur notre thème que nous avons commencé à aborder depuis quelques semaines maintenant. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quel thème nous parlons depuis quelques semaines? Personne? On parle de paix, mais particulièrement de devenir un artisan de paix. Nous avions vu qu'effectivement, pour être un artisan de paix, il nous faut être animé de la sagesse d'en haut, rempli de cette sagesse qui fait toute la différence. La dernière fois, nous avions parlé de quoi? Nous avions parlé de la rédemption. Vous vous souvenez? Et de comment la rédemption, finalement, c'est le socle, la base qui nous permet véritablement de devenir un artisan de paix, puisque c'est par cette rédemption que nous sommes réconciliés avec Dieu, mais c'est aussi par cette rédemption que nous pouvons, nous aussi, devenir des outils pour réconcilier le monde avec Dieu. De celles et ceux qui se placent entre Dieu et ce monde perdu, et de dire, exercer le ministère de la réconciliation en disant, Seigneur, vraiment, nous voulons que ces gens se tournent vers toi, et en disant à ces gens, eh bien, réconciliez-vous avec Dieu. Dieu vous aime et il a payé le prix qu'il fallait pour que vous puissiez trouver la paix avec lui. Amen. Alors ce matin, le sujet que je voudrais aborder n'est pas celui que j'avais prévu à la base, mais cette semaine, dans ma méditation personnelle, j'ai été beaucoup interpellé par ce texte et j'ai senti vraiment que le Saint-Esprit voulait que j'aborde ce texte avec vous ce matin parce que je crois que Dieu veut parler au moins à quelqu'un ce matin. Alors, aujourd'hui, on va parler de Ahitophel. Alors, vous allez le répéter après moi, parce que c'est pas facile à dire. On va faire un petit peu un exercice de répétition. Ahitophel. Allez, encore une fois, à vous. Ahitophel. Alors, maintenant, maintenant que vous savez le dire, posez la question à votre voisin. Est-ce que tu sais qui est Ahitophel? Allez voir si votre voisin sait de qui on va parler ce matin. Ahitophel. C'est pas un nom facile à dire. Alors, en fonction des versions, ça peut être Achitophel aussi. Mais pour simplifier, on va se mettre d'accord, on va parler de Ahitophel ce matin. Alors, bien au-delà de l'homme et de la personne à laquelle on va s'intéresser ce matin, on va surtout s'intéresser de ce qui remplissait son cœur. Ahitophel, c'était un homme rempli d'amertume et de colère. Un homme rempli d'amertume et de colère. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut parler à quelqu'un dont le cœur est rempli d'amertume et de colère. Et peut-être même, tu as de l'amertume dans ton cœur, mais tu n'en as pas encore conscience. Et le Seigneur veut faire cette œuvre ce matin de te délivrer de cela. Avant de parler peut-être plus en détail de qui est Ahitophel et de pourquoi son exemple de vie il doit nous faire réfléchir, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'est l'amertume. C'est quoi de l'amertume? Et pour ça, j'aimerais qu'on lise dans un autre passage, c'est dans Exode chapitre 15, et on va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Exode chapitre 15, à partir du verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, parce que, en hébreu, Mara, ça veut dire amer. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Alors le contexte de ce passage, nous sommes juste après la sortie de la mer Rouge, la victoire extraordinaire d'Israël par la puissance de Dieu contre l'Égypte qui le tenait
captifs. Ils ont traversé à pied sec la mer Rouge et alors qu'ils étaient inquiets parce qu'effectivement Pharaon et toute son armée les poursuivaient, mais Dieu avait mis sa nuée entre les deux, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas se rejoindre. Et à un moment donné, alors qu'ils finissaient de traverser la mer Rouge, les Égyptiens qui les poursuivaient et Pharaon aussi ont été eux engloutis dans cette mer Rouge. Et après quoi, au début de ce chapitre 15, nous avons un chant de louange et d'adoration. Le cantique de Moïse qui va être aussi repris par Myriam avec les tambourins et les femmes, et tous ensemble, tout le peuple célèbre Dieu parce qu'il les a sauvés. Amen. Et c'est ce que nous faisons chaque dimanche, nous aussi. Le Seigneur Jésus nous a conduits à travers la mer Rouge du péché. Il nous a fait traverser de l'autre côté, entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Quelle bonne nouvelle, nous sommes sauvés et nous sommes délivrés de notre ennemi. Et si nous pouvons chanter des louanges dimanche après dimanche, c'est justement parce que le Seigneur a fait cette œuvre de salut. Amen. Et puis on voit, ils vont quitter cet endroit où ils vont chanter, célébrer la victoire, et puis pendant 3 jours, ils vont marcher. Premier jour, ils marchent, pas d'eau. Deuxième jour, ils marchent, toujours pas d'eau. Troisième jour, ils marchent, encore pas d'eau. Imaginez-vous, vous êtes en train de marcher dans un désert. Vous êtes des milliers de gens, vous avez un peu de réserve d'eau, mais on rigole pas d'eau, c'est pas de vie. Et on n'imagine pas ce que ça peut représenter pour eux, parce que pour nous, on ouvre un robinet, on a de l'eau, on a accès à l'eau facilement, on n'imagine pas ce que ça peut être de devoir marcher pendant des jours et de ne pas avoir de source d'eau pour remplir les réserves. Et on peut facilement comprendre que malgré ce contexte où ils se sont réjouis, ils ont chanté la gloire de Dieu, le salut, à force que les jours passent et que l'eau n'est pas là, commence à se dire, mais là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et au bout de 3 jours, ils arrivent enfin à trouver de l'eau. Ils doivent, j'imagine, se précipiter à boire l'eau parce que peut-être qu'ils mouraient de soif, j'en sais rien. Et puis là, l'eau est pas bonne à boire. C'est terrible. Terrible. Et on imagine bien ce qu'il pouvait y avoir dans leur cœur à ce moment-là, pendant ces 3 jours, au fur et à mesure. Mais pourquoi est-ce qu'il nous emmène par là? Pourquoi est-ce qu'on doit traverser un désert? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Est-ce que vraiment on a bien fait de lui faire confiance? Déjà, ils ont oublié la victoire de la traversée de la mer Rouge. Déjà, ils ont oublié les cantiques. Ils sont le cœur rempli de murmures et de questionnements. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils vont murmurer contre Moïse. Moi, j'imagine bien ce qu'ils devaient se dire. Mais c'est quoi ce dirigeant-là? Dieu nous a donné qui là pour nous conduire? Franchement, on aurait mieux fait de rester en Égypte. Au moins, on était en vie. Surtout quand on est parent, qu'on voit nos enfants, peut-être des petits-enfants ou des bébés qui ont soif. C'est une question de vie ou de mort. Je crois que les murmures sont l'expression audible de l'amertume qui s'installe dans un cœur. Les murmures sont l'expression audible de l'amertume qui s'installe dans un cœur. Et cette eau amère là, alors que ça fait déjà 3 jours qu'ils cherchent de l'eau et qu'ils ont soif probablement, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. On en a marre, ça fait 3 jours qu'on galère, on n'en veut plus. Est-ce que vous avez remarqué un peu cet enchaînement d'événements? Ils sont libérés de la puissance, par la puissance de Dieu, ils vont louer Dieu et être dans la joie, et puis 3 jours plus tard, ils sont remplis d'amertume et déjà en train de se plaindre. Et on pourrait dire, mais c'est quoi ces gens? Mais ne les jugeons pas trop rapidement, parce que finalement, quand on y regarde, nous aussi, on n'est pas mieux qu'eux. Est-ce que nous aussi, des fois, on vient ici parce qu'on est sauvés, on est content, le Seigneur a changé notre vie, on chante des cantiques, et des fois, on est à peine dans notre voiture que déjà, on est en train de se plaindre de tout ce qui n'a pas été ce matin. Ça vous est jamais arrivé, ça? Oh, il a dit ceci, il a fait cela, lui, il m'a pas dit bonjour, gna 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 gna. Toutes ces choses que l'on dit avec amertume, dans notre voiture, à notre époux ou à notre épouse, ou tout seul peut-être même. On n'est pas mieux qu'eux des fois. On passe de la louange, de la joie au murmure. Pourquoi? Parce que les murmures finalement viennent de ce qu'il y a au fond de notre cœur, cette amertume qui peut s'installer petit à petit. Et si on devait donner une définition de ce qu'est l'amertume, on pourrait dire que l'amertume, c'est le résultat de la violation non résolue de notre système judiciaire. C'est la violation non résolue de notre système judiciaire. On a tous un système de justice personnelle.
On a tous des valeurs qui nous fait dire ça c'est juste, ça c'est pas juste. Et quand on est face à une injustice qui se répète et qui s'installe à nos yeux, eh bien c'est là que l'amertume va prendre place. Et c'est un peu normal d'avoir chacun un système judiciaire. Pourquoi ? Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Et nous avons été faits à son image. Et nous aussi, nous avons une propre idée, une propre conception de ce que nous considérons être juste. Et parfois, ce qui est juste pour l'un ne l'est pas tout à fait pour l'autre. Mais en réalité, l'amertume va naître dans notre cœur à partir du moment où notre système de justice va être violé et il n'y aura pas eu de réparation d'une manière répétée. Lorsque quelqu'un va violer ou quelque chose va violer notre système judiciaire et qu'à nos yeux la faute n'est pas réparée comme elle devrait être réparée, c'est là où on va développer de l'amertume, de la rancœur, et au fond de notre cœur on se dit c'est pas juste, c'est pas juste. Et j'imagine bien ce peuple, il se dit, mais ok, Dieu nous a sortis de notre situation terrible d'esclavage, ok, il a manifesté sa superpuissance, il a ouvert la mer, on a pu traverser à sec, l'Égypte a été engloutie, ok, c'est super, mais c'est pas juste là, pourquoi il nous fait traverser un désert, pourquoi est-ce qu'on doit avoir soif, pourquoi est-ce qu'on doit manquer d'eau, pourquoi est-ce que mes enfants doivent souffrir, pourquoi est-ce que ma femme doit manquer d'eau alors qu'elle est enceinte, vous comprenez tous ces sujets-là qui sont là dans les cœurs et où ils se disent mais c'est pas juste. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'on passe par une situation ainsi? Et on l'a lu, c'est dans ce lieu qu'il est dit, il est écrit que Dieu va les mettre à l'épreuve. Et là on voit bien qu'ils expriment des murmures, de l'amertume envers Moïse et qu'ils ont cette sensation d'être trompés. Parce que peut-être, eux, ils s'étaient fait tout un autre schéma dans leur tête. De se dire, on est libre maintenant, voilà, on veut s'épanouir, on veut profiter, on veut être vraiment libre. Mais là, ils sont obligés de marcher des jours et les conditions de confort ne sont pas réunies. Et quand on se sent trompé, quand on se sent trahi, quand on se sent blessé, meurtri par une personne, par une situation, ou même parfois par Dieu, ça vous est jamais arrivé de dire Dieu c'est injuste? Pourquoi est-ce que tu as permis cela dans ma vie? Pourquoi telle épreuve? Pourquoi telle difficulté? Pourquoi encore cette accumulation de choses qu'il y a dans ma vie? Seigneur, c'est pas juste, c'est pas normal. Regarde, je suis à toi, je te sers, je suis ton peuple. Pourquoi est-ce que j'ai telle faim ou telle soif dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai tel besoin? Seigneur, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Ça peut arriver même parfois d'avoir de l'amertume vis-à-vis de Dieu. Et lorsque quelqu'un ou quelque chose va s'opposer à notre système de justice et que cette chose n'est pas réparée, alors en nous il y a de l'incompréhension, de l'amertume, des murmures et parfois même un désir de vengeance. On veut se faire justice parce qu'on a été offensé, parce qu'on a été blessé, parce que quelqu'un s'est mal comporté vis-à-vis de nous. Et peut-être ce matin, tu fais partie comme ce peuple d'Israël, de celles et ceux qui, sans même s'en rendre compte, sont animés par de l'amertume. Peut-être ce matin, tu ressens de l'injustice vis-à-vis de Dieu ou envers une personne, parce que toi, tu considères que tu as été trompé, tu considères que tu as été blessé, tu considères que tu as été trahi, et ton cœur est comme cette source d'eau à Mara. Elle est amère. Tu te dis, c'est pas juste. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et peut-être au fond de toi, tu attends une réparation, tu veux que justice soit faite, tu veux que celui qui t'a blessé, qui t'a offensé, reconnaisse ses torts et te demande pardon. Mais peut-être il ne le fera jamais. Peut-être tu attends que Dieu change ta situation pour arrêter d'être en colère contre lui ou arrêter d'être rempli d'amertume en disant « Mais Seigneur, moi, si ça continue, je vais arrêter. Ça sert à quoi ?» Tu voudrais réussir à tourner la page, mais pour toi, tant que justice n'est pas réparée, tant que justice n'est pas faite, tu ne peux pas laisser passer ça parce qu'au fond de toi, tu te dis c'est injuste. C'est injuste. Notons une chose. Dans cet événement, Dieu ne va pas leur proposer une autre source. Il ne va pas leur dire, bon, ok les gars, c'était une petite blague, c'était 1er avril, maintenant marchez quelques centaines de mètres de plus. Il y a une autre source là-bas,
c'est de l'eau douce, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça que Dieu fait. Dieu garde la même source, mais il va y mettre quelque chose de nouveau pour que cette source soit instantanément transformée et qu'elle devienne une source d'eau douce. Amen. Et qu'est-ce que Moïse va jeter dans cette eau? Il va jeter du bois. Ça vous rappelle rien? Amen. La croix. Effectivement, ça nous parle de la croix. Pourquoi? Parce que la croix, c'est le seul moyen de transformer un cœur amer en un cœur doux. C'est le seul moyen par lequel, finalement, Dieu peut transformer ton cœur rempli d'amertume en un cœur rempli de grâce, de pardon et de victoire. Là où tu te dis, il y a injustice, Dieu, par la croix, va y mettre une sensation véritable de justice, parce que Dieu a tout payé, il a tout accompli. Lorsqu'on laisse la croix faire son œuvre dans notre vie, dans notre cœur, en fait, on n'a plus de sujet de demeurer amer, de rester figé dans une sensation d'injustice où l'autre doit payer, absolument. Et s'il ne paye pas, alors ça n'est pas juste. Parce que moi, j'ai souffert. Pourquoi lui ne souffrirait pas de ce qu'il m'a fait? Pourquoi est-ce que la croix est la solution? Parce que quand je regarde à la croix, quand je regarde à Christ, à sa mort, eh bien, j'ai en face de mes yeux que si Christ a souffert autant, si Christ a dû mourir sur une croix, c'est à cause de moi, à cause de toi, à cause de chacun d'entre nous, chacun pour notre part. Et le mal que j'ai fait à Jésus à cause de mon péché est bien pire que ce qui que ce soit pourrait te faire sur cette terre. Si tu regardes à la croix, si tu regardes à ce que Jésus a dû payer pour que toi, tu sois pardonné, qu'est-ce que c'est que cela en comparaison de quelqu'un qui t'a mal parlé ou de quelqu'un qui t'a fait du mal? Combien même le plus grand mal que l'on pourrait te faire sur la terre serait toujours en deçà de ce que toi, tu as causé comme souffrance à Christ, à cause de ton péché. Et combien même tu serais le seul pécheur sur la terre, Christ serait quand même mort pour toi. Et ce qui est formidable, c'est que la croix nous aide à comprendre que non seulement je suis le plus grand des coupables devant Jésus, c'est de ma faute s'il a dû souffrir de la sorte, mais plus que cela, je réalise que malgré tout, il m'a aimé. S'il l'a fait volontairement parce qu'il m'aimait, parce qu'il voulait me sortir de la situation dans laquelle je me trouvais. Et à la croix, Jésus m'a offert le pardon, il m'a offert la grâce, il a effacé ma dette. Il a permis que mon cœur et ma vie soient changés et transformés. Et ce matin, le Seigneur voudrait te rappeler, laisse ma croix s'appliquer dans ton cœur. Là où il y a de l'amertume, laisse-moi l'ôter cette amertume et faire en sorte que toi, tu reçoives ma grâce encore. Amen. Mettre en perspective, eh bien, l'offense que moi j'ai faite à Dieu et l'offense qu'une personne a pu me faire. Et on se rend rapidement compte qu'il n'y a pas grand-chose commun. Et si le Seigneur, lui, a pu me pardonner, il m'appelle, moi aussi, à pardonner à celui qui m'a offensé, à celui qui m'a blessé, à celui qui m'a meurtri, et pour lequel je n'arrive pas à lâcher prise parce que je trouve que c'est injuste. Mais c'était injuste que je sois pardonné, moi aussi. Moi aussi, j'ai fait du mal à Jésus. C'était injuste que Jésus, l'innocent, meure sur la croix à ma place. C'était injuste que lui, le Dieu saint, 3 fois saint, vienne vivre parmi les pécheurs pendant 33 ans. C'était injuste qu'il souffre de cette manière, qu'il soit insulté, qu'on lui crache au visage. C'était injuste qu'il reçoive les clous dans ses mains, dans ses pieds. C'était injuste qu'il porte la couronne d'épines. Toutes ces choses, il les a faites pour toi et pour moi. C'était injuste, mais il l'a fait parce qu'il nous aimait. Et grâce à cette œuvre, il nous a pardonné, lavé, et on a été restaurés dans notre relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus nous enseigne cette parabole du serviteur impitoyable. Vous la connaissez, cette histoire. De cet homme à qui le roi va pardonner une grande dette. Il n'avait pas les moyens de payer cette dette, mais le roi lui efface la dette. Et alors qu'il va sortir de chez le roi, il va croiser quelqu'un qui lui doit de l'argent également. Et il va refuser de lui pardonner, refuser d'effacer la dette. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi entend parler de cela et il jette cet homme qui pourtant avait été gracié en prison. L'amertume, le non-pardon, la colère, le désir de vengeance, c'est une prison pour toi, mon frère, ma sœur. C'est quelque chose qui te détruit, on va le voir quand on va parler d'Ahitophel. L'amertume, c'est un poison dans ton cœur.
Et le seul moyen de rendre ton cœur doux, c'est d'y appliquer la croix et la grâce. Et de dire, Seigneur, moi, je n'ai pas la force de pardonner. Mais j'ai compris, Seigneur, que toi, tu m'avais pardonné l'impardonnable. Alors moi aussi, Seigneur, je veux vivre cela. Je veux pardonner à celui qui a besoin d'être pardonné. Ce n'est pas une question de mérite, mais parce que je veux être comme toi, Seigneur. Et surtout, je veux être libre. En fait, la croix, elle permet de remplacer notre système judiciaire imparfait, personnel, par la justice parfaite de Dieu. Amen. Est-ce que tu veux que ton cœur ne soit plus animé d'une justice partiale, humaine, à deux mesures, et qu'il soit plutôt rempli de la justice du royaume de Dieu? Une justice qui pardonne le coupable à celui qui demande pardon. Alors regardons maintenant à Ahitophel. Qui est cet homme dont on a parlé en introduction? On va lire quelques passages pour essayer de comprendre de qui il s'agit. 2 Samuel 23, verset 4. On va s'intéresser à la deuxième partie du verset. Éliam, fils d'Ahitophel, le Gilonite. Éliam, fils d'Ahitophel, le Gilonite. Ça, c'est ce que nous dit 2 Samuel 23, verset 34. Donc on sait déjà qu'Ahitophel, il avait un fils, et ce fils s'appelait Éliam. 2 Samuel 11, verset 3. David envoya prendre des informations sur cette femme, donc il est question ici de Bathsheba. On lui dit, c'est Bathsheba, ou Bethsabée, ça dépend des versions, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hittite. Donc, si vous faites bien le calcul, Éliam, fils d'Ahitophel, père de Bathsheba, donc grand-père de Bathsheba. Ok ? 2 Samuel 15, 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Ahitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux avec Absalom. Quelqu'un vint dire à David, « Le cœur des hommes d'Israël suit Absalom. » Alors David dit à tous les gens de sa cour qui étaient avec lui à Jérusalem, « Prenons la fuite sans quoi nous n'échapperons pas à Absalom. Partez vite, sinon il y aura vite fait de nous atteindre et d'attirer le malheur sur nous en passant la ville au fil de l'épée. » On est dans un contexte un petit peu particulier puisque le texte que l'on va méditer, c'est particulièrement le chapitre 17 du deuxième livre de Samuel, nous parle d'un événement un peu tragique où nous avons d'un côté Absalom, le fils aîné de David, qui se rebelle contre son père, qui cherche à renverser le pouvoir et à récupérer la royauté. Et il nous est dit, donc Absalom va aller chercher Ahitophel là où il habite pour le faire son conseiller, alors qu'à la base, Ahitophel était un conseiller proche de David. Donc Ahitophel, si je résume tout ce qu'on vient de se dire déjà, c'est le grand-père de Bathsheba. C'est la femme, Bathsheba, c'est la femme avec laquelle le roi David va commettre l'adultère. Et pendant que son mari Uri était parti à la guerre. On connaissait cette histoire. David aurait dû être avec ses hommes sur le champ de bataille, il n'y était pas. Et puis une nuit, il est sur le toit de sa maison. Alors qu'il regarde probablement le ciel, les étoiles, il voit dans la maison d'en face une femme qui est en train de prendre son bain. Il la trouve belle et il la fait appeler. Et puis la suite, vous la connaissez, puisqu'il commet l'adultère avec cette femme qui devient enceinte. Pour ne pas que ça se sache, David fait en sorte que Uri puisse revenir du champ de bataille, alors que la guerre n'est pas finie. Il essaye de pousser Uri à aller vers sa femme, comme ça sera masqué, on ne saura pas que c'est lui. Sauf que Uri ne veut pas aller vers sa femme, sachant que ses autres frères sont à la guerre. Et donc, de fil en aiguille, David en vient à devoir faire mourir Uri parce que, comme ça, il va pouvoir épouser Bathsheba et couvrir le fait qu'il y a eu un enfant conçu en dehors du mariage. Et puis, à un moment donné, vous connaissez la suite. Le prophète Nathan va venir voir David, puisque tout ça arrive, Uri meurt, etc. Il prend la femme comme épouse. Et le prophète Nathan va voir David, il lui raconte une histoire avec une brebis qui a été volée, etc. David va reconnaître son péché,
il va demander pardon à Dieu. Mais pour autant, même si parfois on demande pardon à Dieu, ça restaure notre relation avec Dieu, mais ça n'efface pas les conséquences de nos péchés. Et Dieu va dire, au travers du prophète Nathan à David, que l'acte qu'il vient de commettre va avoir de terribles conséquences sur lui, sur sa famille, et sur beaucoup d'autres gens d'ailleurs. Et Ahitophel fait partie de ces conséquences. Ahitophel, donc, n'est pas n'importe qui, puisqu'on a lu qu'il était le conseiller du roi David, et même ses conseils étaient considérés comme des conseils ayant la même valeur qu'une parole de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui dans le royaume de David. 2 Samuel 16, 23 nous dit « Les conseils d'Ahitophel en ces jours-là avaient autant d'autorité qu'une parole de Dieu. Il en était ainsi de tous les conseils d'Ahitophel, soit pour David, soit pour Absalom. » Imaginons un petit peu cette scène où se déroule notre histoire. Donc on a un roi, David, qui est en Israël depuis maintenant longtemps, et il est le roi. Et Absalom, le fils aîné de David, eh bien, lui, il prépare un coup d'État, et il voit sa force grandir au fur et à mesure, un nombre de partisans s'ajouter chaque jour à lui, et il sait, Absalom, il sait quel est le rapport entre Ahitophel et David. Même si Ahitophel est auprès de David un conseiller précieux, il sait ce qu'il y a dans le cœur d'Ahitophel contre David. Il sait que Ahitophel est en colère contre David parce que David a déshonoré sa famille, parce qu'il a tué son gendre, parce qu'il a abusé de sa petite fille en abusant de son autorité de roi. Et je pense que Absalom avait décelé dans le cœur d'Ahitophel toutes ces choses qui brûlaient, cette amertume qui était là. Pourquoi est-ce que Absalom savait cela ? Parce que Absalom aussi avait de l'amertume dans son cœur contre son père. Pourquoi ? Parce qu'un jour, un des fils du roi, David, va abuser d'une de ses filles, Tamar. Et Tamar, c'était la sœur d'Absalom. Et Absalom s'attendait à ce que le roi, qui devait faire justice, fasse justice vis-à-vis d'un de ses fils. Sauf qu'il n'a rien fait. Et Absalom a trouvé ça tellement injuste. Et du coup, il a dû se faire justice lui-même. Et il a tué son frère. Mais à cause de cela, il a dû fuir pendant un certain nombre de temps le royaume de son père, pensant que son père allait le tuer. Puis il finit par revenir, et c'est là que dans son cœur naît ce désir de se rebeller contre ce roi, ce père qui est indigne pour lui, parce que ce père, il n'a pas fait justice comme il aurait dû faire justice. Et donc on voit deux hommes remplis d'amertume qui se trouvent un point commun. Leur ennemi commun, c'est David. Ils se comprenaient dans leur souffrance et face à cette injustice qu'ils avaient subie l'un et l'autre. Et vous savez, c'est souvent ce qui prend place lorsque on laisse l'amertume gagner nos cœurs. On se rapproche de ceux qui nous comprennent, de celles et ceux qui, eux aussi, sont remplis d'amertume comme nous, parce que justement, ils nous comprennent. Ils sont eux aussi animés d'un esprit d'injustice en se disant « c'est pas juste, c'est pas normal ». Mais ce qui se passe quand on laisse notre cœur être rempli d'amertume, non seulement on trouve d'autres gens aussi remplis d'amertume, mais ce qui se passe, c'est qu'on se tire vers le bas. Au lieu de se tirer vers le haut, au lieu de se sortir de cette situation, on s'entraîne encore plus loin dans la décadence que produit l'amertume dans notre cœur. Et on voit que tous les deux, petit à petit, glissent dans la rébellion, dans l'endurcissement, et que les murmures et les désirs de vengeance dans leur cœur vont s'installer. Combien même on peut se sentir dans son droit en disant « mais là, il faut que je me fasse justice, c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça », j'aimerais dire une chose, Dieu ne bénira jamais la rébellion. Jamais. Et quand même tu te dis « c'est mon droit, j'ai le droit de me venger, j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela », Dieu ne bénira jamais la rébellion qu'il y a dans ton cœur. Et on va voir combien Dieu va arrêter Absalom et combien Dieu va détruire Ahitophel à cause de ce qu'il y a dans son cœur et qu'ils ont laissé grandir. La seule solution, en réalité, on l'a vu, c'est de jeter ce bois dans notre cœur amer. C'est de revenir à la croix et de laisser le pardon nous libérer de ce désir de vengeance. Et trop souvent, on en arrive à un tel point d'amertume et de vengeance parce qu'on pense qu'il n'y a pas de solution. On se dit c'est impossible de tourner la page. Comme si l'autre allait gagner la bataille si nous, on lâche prise. Si moi je lui pardonne, il a gagné. C'est ça qu'on pense au fond de son cœur. Mais la réalité, c'est que personne ne gagne. Combien même tu pardonnes, il ne gagne pas. Mais si tu pardonnes, tu te libères.
Si tu pardonnes, tu es libre de toute cette amertume, libre de tout ce poids, libre de ces chaînes toxiques qui tiennent lié à cette personne. Lâcher prise ne fait gagner personne, mais c'est vraiment se libérer de l'emprise d'une telle situation ou d'une telle personne sur ta vie, sur ton cœur. J'aimerais te dire, si tu laisses l'œuvre de la croix pénétrer ton cœur et la grâce de Dieu t'amener à vraiment pardonner, alors tu seras véritablement libre. Mais si tu choisis la vengeance, si tu choisis l'amertume, j'aimerais te dire que la vengeance ne te satisfera jamais. Jamais. Il y a un mensonge en réalité quand on croit que la vengeance est une bonne solution. On voit que lorsqu'Absalom va arriver à Jérusalem et puis qu'il va trouver le palais vide, son père a fui, il voulait éviter qu'il y ait un bain de sang dans la ville de Jérusalem, donc il préfère s'enfuir, prendre ses gens avec lui, mais David va laisser 10 de ses concubines pour garder la maison. On peut lire ça dans 2 Samuel, chapitre 16, verset 20. Donc, une fois que Absalom rentre dans la maison, il voit qu'il n'y a plus que les 10 concubines. Absalom va demander conseil à Ahitophel. Donc on voit ça dans 2 Samuel 16, verset 20. Absalom dit à Ahitophel, « Tenez conseil de ce que nous devons faire. » Et Ahitophel dit à Absalom, « Va avec les concubines que ton père a laissées pour garder le palais. Ainsi tout Israël apprendra que tu t'es rendu odieux à ton père, et tous ceux qui sont avec toi prendront courage. » On dressa une tente sur le toit en terrasse pour Absalom, et Absalom alla avec les concubines de son père sous les yeux de tout Israël. On voit ici clairement que Ahitophel, qui pourtant est connu comme étant un homme sage, dont les conseils sont précieux, si on dit que ces paroles ont autant de valeur que la parole de Dieu, c'est qu'ils ont vérifié qu'à chaque fois, ces conseils, ils étaient justes et amenaient un véritable fruit. Mais là, on voit clairement que Ahitophel utilise sa sagesse et son intelligence pour de mauvaises raisons, pour se venger. Clairement, se venger. Et on peut comprendre facilement pourquoi il donne ce conseil à Absalom. Je vous l'ai dit, Absalom, là où tout a commencé, c'est sur le toit de la maison de David. Lorsque David, au lieu d'aller à la guerre, va regarder cette femme, va la désirer, et c'est à partir de ce moment-là où la famille d'Ahitophel va être déshonorée, où les projets de meurtre et tout cela vont naître de cette première situation. Et c'est à ce même endroit que Ahitophel choisit, pour se venger, de déshonorer David et sa famille, aux yeux de tous. C'est un peu la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait ça, regarde moi ce que je vais te faire. Plus troublant, on l'a dit, c'est qu'effectivement, on note que, alors que Ahitophel donne ce conseil, Dieu va utiliser Ahitophel à cet instant précis pour accomplir sa parole. C'est particulier quand même. On sait que le cœur d'Ahitophel n'est pas bon, il est rempli d'amertume, un désir de vengeance, mais pourtant Dieu à ce moment-là précis utilise Ahitophel pour accomplir une parole qu'il avait donnée à David des années avant. Je vous ai raconté cette histoire avec le prophète Nathan, et puis une des paroles que Nathan va donner à David dans 2 Samuel 12, verset 11, « Ainsi parle le Seigneur, je suscite un malheur contre toi du sein de ta maison, je prendrai tes propres femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes proches, et il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. » Mais j'aimerais dire une chose, j'aimerais même nous mettre en garde. Tu peux en même temps proclamer la parole de Dieu et voir le fruit de ce que tu proclames de la part de Dieu s'accomplir, et pour autant avoir un cœur rempli d'amertume, un cœur rempli d'amertume, un cœur que Dieu ne valide pas, un cœur que Dieu ne dit pas c'est bien. C'est pas parce que tu as du fruit en proclamant des choses de la part de Dieu que Dieu est d'accord avec ton cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu veille sur sa parole et sur son accomplissement, et il fait comme il veut. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il fait avec Ahitophel. Mais il nous donne à chacun la responsabilité de veiller sur notre cœur. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous enseigne la parole de Dieu et qu'il y a des fruits que forcément son cœur est validé par Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas prêcher aux enfants et que tout se passe bien que forcément ta vie est OK avec Dieu. Parce que Dieu regarde ton cœur.
Et c'est pas parce que Dieu accepte de t'utiliser à un moment donné pour que sa parole se mette en œuvre et pour que les choses soient faites et qu'il y ait un fruit, que forcément Dieu est d'accord avec toi et que Dieu est d'accord avec ton cœur. Ce sont deux choses complètement séparées. Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. Mais notre responsabilité à chacun, c'est de veiller à notre cœur. Dans quel état est ton cœur ce matin? Y a-t-il de l'amertume comme pour Ahitophel? Nourrir ton ressentiment peut-être te donne l'impression de contrôler la situation parce que ça te donne l'impression que tu gardes un avantage sur celui ou la personne qui t'a fait du mal. Tu as l'impression de garder un pouvoir sur la situation parce qu'à un moment donné, tu vas pouvoir lui faire justice. À un moment donné, tu vas pouvoir récupérer ce qui t'a été pris. Mais tout ça, c'est un mensonge parce que c'est la destruction qui t'attend si tu persévères dans cette voie de l'amertume et de la vengeance. Et on le voit parce que Ahitophel, il ne va pas s'arrêter là. Il va déjà effectivement donner ce premier conseil à Absalom, et puis tout de suite après, il va enchaîner. Là, il n'attend même pas que Absalom lui demande quelque chose. Il va proposer. Il va dire, mais c'est comment dire au verset. Attendez, je ne vais pas me tromper. Une fois qu'il a dit ça, tac, tac, tac. Excusez-moi, je cherche le bon verset. Voilà, c'est au chapitre 17, verset 1, pardon. « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. J'arriverai sur lui pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je mettrai le trouble chez lui et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Ainsi, je ramènerai à toi tout le peuple. Le retour de tous dépend en effet de l'homme à qui tu en veux et tout le peuple sera en paix. » Ahitophel, alors que il y a déjà eu un premier pas de fait, dit « Maintenant que le déshonneur est sur le nom et la famille de David, maintenant je veux continuer mon œil pour œil et dent pour dent. Il a tué mon gendre, moi je vais tuer cet homme. Laisse-moi prendre 12 000 hommes avec moi. » Et imaginez-vous, c'est quand même un homme déjà d'un certain âge, et animé d'une fougue et d'une passion. Peut-être Absalom a vu dans ses yeux ce désir profond de vengeance, mais imaginez le ton avec lequel il va lui dire « Donne-moi 12 000 hommes, j'ai besoin de ces hommes. » Un peu désespéré, disant « Je veux aller jusqu'au bout de ma vengeance, laisse-moi aller chercher David et le poursuivre parce que là en ce moment il est fatigué, permets-moi de ne pas lui donner de répit afin que je le tue lui seul et que je ramène le peuple avec lequel il est parti. » Et il est dit dans les Écritures qu'à un moment donné, Absalom et les anciens qui sont avec lui sont assez d'accord avec ce conseil, mais malgré tout, j'ose imaginer l'attitude d'Absalom qui se dit « Bon, moi j'en veux à mon père, mais j'ai l'impression que lui, il lui en veut quand même pas mal. Hein » Et donc il se dit « Mais bon, ça a l'air d'être un bon conseil, mais je vais quand même demander à Hushai, l'autre conseiller. » Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que David avait plusieurs conseillers. Il y avait Ahitophel et Hushai. Et Hushai était parti avec David, comme les autres, parce qu'il était fidèle à David. Et David, voyant que Hushai l'avait suivi, il va dire « Non, Ahitophel est avec mon fils, va avec lui et sois mon espion. » Essaye de déjouer les conseils d'Ahitophel parce que David savait quelle était la sagesse et la pertinence des conseils d'Ahitophel. Donc David va dire à Hushai « Vas-y et essaye de contrecarrer les conseils qui étaient bons en soi d'Ahitophel. » Et là, Hushai va être interrogé par Absalom, alors qu'à la base, ils étaient tous d'accord de suivre le premier conseil d'Ahitophel. Et là, Hushai va dire, c'est pas terrible comme conseil, parce que aujourd'hui, ton père, il est comme un animal blessé, et tu sais que les animaux blessés, c'est les plus dangereux, ils sont incontrôlables. Et il va utiliser l'image d'une ours auquel on aura pris son petit. Il dit, vaut mieux que tu rassembles tout le monde, toutes les forces que tu peux, que tu attendes et que tu le prennes par surprise. En gros, il veut laisser de la marge à David de pouvoir se mettre à l'abri. C'est vrai, David, c'était pas un homme parfait. Il avait ses torts. Dans toute cette histoire, on se rend bien compte que David avait ses torts. Il n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait. Il aurait dû être plus juste avec son fils, avec sa famille, avec Bathsheba. Son péché, on le mesure, a eu de graves conséquences sur lui et sur les autres. Mais Dieu ne validera jamais la vengeance, l'amertume, la rébellion, parce qu'elle nous mène à la destruction et à l'échec. Romains 12, verset 19 nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés,
Mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Si tu laisses la croix s'appliquer dans ton cœur et te libérer de l'amertume, et aussi foi que cette injustice dont tu souffres aujourd'hui, Dieu n'en ignore rien. Et si cette personne à qui tu as pardonné vient au Seigneur, demande pardon, eh ben, tu as tout gagné, tu as gagné un frère, tu as gagné une réparation de la situation, parce que cette personne, probablement, elle viendra te demander pardon. Mais si ce n'est pas le cas, et que cette personne persiste dans son attitude, c'est Dieu qui te fera justice. C'est Dieu qui fera justice. Est-ce qu'Étienne, vous savez, vous connaissez Étienne? Étienne qui, pour sa foi, va être lapidé. Est-ce qu'Étienne avait besoin de vengeance? Qu'est-ce qu'il va dire, Étienne? Acte 7, verset 59. « Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Voilà un homme qui a appliqué la croix dans son cœur, alors qu'il se fait jeter des pierres. Et il aurait très bien pu dire « Mais Seigneur, c'est pas juste. Je fais ce qui est bien. Je proclame ta parole. Je fais ce qui est bon. Mais regarde comment on me traite. » Non, il dit « Ne leur impute pas ce péché. » Jésus a-t-il besoin de vengeance? Ce n'était pas juste qu'il meure sur cette croix. Et pourtant, il dira lui aussi « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'en viens à ma conclusion, c'est que Ahitophel, si on y réfléchit bien, ce n'était pas le seul de sa famille à avoir subi les conséquences du péché de David. Ce n'était pas le seul à avoir subi le déshonneur, d'avoir subi le meurtre de Uri. Ce n'est pas le seul à avoir subi toute cette situation compliquée et désastreuse pour une famille. On a parlé tout à l'heure d'Éliam, son fils. Et Éliam, il faisait partie de la garde rapprochée de David, des puissants de David, les hommes puissants autour de David. Et je vois un parallèle, enfin une opposition finalement entre le père et le fils, c'est-à-dire que l'un d'un côté va laisser l'amertume, le désir de vengeance grandir dans son cœur et finir par être détruit, on va le voir dans quelques instants. Et un autre, Éliam, qui lui finalement a choisi de pardonner, probablement, de passer à autre chose et de mieux vivre en tout cas que son père, pourtant une situation similaire. Les épreuves de la vie, les injustices, elles peuvent nous rendre amers ou au contraire, elles peuvent nous rendre plus forts. Ahitophel a choisi d'être amer. Éliam a choisi d'être l'homme fort auprès de David. Et ce qui fera la différence entre les deux, c'est l'œuvre de la croix dans ton cœur. C'est le désir d'être libre de cette amertume, le désir de pardonner. La fin d'Ahitophel, elle est terrible parce que, il va mettre fin à ses jours. Ahitophel, je ne vous l'ai pas dit, mais ça signifie littéralement « frère de la folie », « frère de la ruine ». Qui a envie d'être une source de ruine et de folie dans sa vie? J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, tant que tu laisseras l'amertume gagner ton cœur, remplir ton cœur et tes pensées, te nourrir d'un sentiment d'injustice et un désir de vengeance, tu seras le frère et la sœur de folie, le frère et la sœur de la ruine, parce que c'est ta vie qui va à la ruine. Lorsqu'Ahitophel comprend que son conseil ne sera pas suivi, parce qu'il est sage, il sait que David va s'en sortir et qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il met ses affaires en ordre et il va se pendre. Il met fin à ses jours. C'est terrible. Terrible. Persévérer dans l'amertume, je crois que c'est une forme de suicide spirituel. Parce que ça nous détruira à coup sûr. Il n'y a rien de bon qui puisse sortir de cette amertume. Rien de bon qui puisse sortir de ce cœur qui va être lié à un manque de pardon. Comment continuer à vivre lorsqu'on se sent pris au piège d'une injustice? Mais le Seigneur t'offre la possibilité d'être libre de cette sensation d'injustice. Non pas en étouffant l'affaire, en disant que ce n'est pas grave, que ce n'est pas important, non pas en minimisant les choses, mais simplement en libérant ton cœur, en traitant cette amertume, en te libérant d'elle. Ça veut dire que tu pourras voir la situation avec un regard neuf. Tu ne seras plus impacté de la même manière par cette chose.
La parole de Dieu nous dit, et ce sera le dernier passage que nous lirons, Éphésiens 4, versets 31 et 32, cela résume tout ce que l'on s'est dit jusque-là. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La solution, c'est la croix. La solution, c'est le pardon. Si tu veux être libre de ces choses, laisse le Seigneur faire son œuvre dans ton cœur. Es-tu prêt ce matin à abandonner ton amertume? Es-tu prêt ce matin à laisser le Seigneur changer l'atmosphère de ton cœur, changer les eaux amères en des eaux douces et te libérer véritablement? J'aimerais qu'on prenne juste un temps pour prier. Et si toi, on va avoir tous la tête baissée, personne ne te regarde, mais si tu as besoin ce matin d'être libre de l'amertume dans ton cœur, de cette colère que tu ressens, si tu as besoin que les eaux de ton cœur deviennent douces, simplement lève-toi à ta place et je vais prier pour toi. As-tu besoin d'être libre? As-tu besoin d'être délivré? As-tu besoin d'un changement dans ta vie, dans ton cœur? Lève-toi, on va prier. C'est une démarche de foi que tu fais devant le Seigneur. Le Seigneur veut changer l'atmosphère de ton cœur. Il veut te libérer de ce désir de vengeance. Il veut te libérer de ce qui te rend captif aujourd'hui et qui, comme Ahitophel, te mène à une perte certaine. Seigneur, tu vois celles et ceux qui se sont levés ce matin. Tu connais leur cœur, tu connais leur vie, tu connais tout, Seigneur. Tu sais ce sentiment d'injustice qu'il y a au fond d'eux, qui les ronge. Mais Seigneur, ils font ce pas de foi ce matin de dire, Seigneur, viens. Viens dans mon cœur encore mettre ce bois de la croix. Donne-moi la force de pardonner, Seigneur. Et Seigneur, je prie vraiment que maintenant ton esprit saisisse chacun et chacune, Seigneur, et qu'il mette vraiment cette force, cette capacité de pardonner, de relâcher, Seigneur, de tourner la page et de dire, Seigneur, je te confie cette injustice, je te confie ce problème. Mais moi, Seigneur, je ne veux plus être lié à cela. Je choisis de pardonner. Je choisis de relâcher. Je choisis, Seigneur, d'abandonner cela au pied de ta croix, Seigneur. Mais je veux choisir de pardonner. Comme toi tu m'as pardonné. Seigneur, moi je t'ai fait plus de mal que ce que ces gens m'ont fait de mal. Aide-moi à les pardonner comme toi tu m'as pardonné, Seigneur. Parce que je veux vivre pleinement dans cette plénitude de grâce et de pardon, Seigneur. Je veux être cet artisan de paix et non pas cet artisan de malheur comme Ahitophel a pu être, Seigneur, dans la vie de David. Seigneur, viens, Seigneur, manifester ta grâce dans ces cœurs, dans ces vies, Seigneur, et que ces chaînes de l'amertume soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Et qu'un esprit de paix et de grâce, Seigneur, règne maintenant dans ces cœurs. Et que ces eaux amères soient changées maintenant dans des eaux douces, des eaux qui produisent la vie, dans ces eaux qui restaurent et qui désaltèrent, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, pleinement dans ces vies, dans ces cœurs. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, nous arrivons un peu sans transition à la fin de notre temps de culte. On veut se réjouir de ces bons moments que nous avons passés. Voilà, prenez le temps, on a quelques minutes pour exercer la communion fraternelle, peut-être aller vers les personnes que vous ne connaissez pas, demandez-leur comment elles s'appellent, et puis ça sera l'occasion de tisser des liens et de grandir dans cette communion fraternelle à laquelle le Seigneur nous a tous et toutes appelés.